Donc les gars, on est allé chez MV Agusta, on a récupéré une petite Brutale 800R, c'est pas la RR, c'est pas la Dragster, c'est la 800R, c'est 110 chevaux avec leur fameux 3 cylindres. On est avec Rico de Présente ton bolide et on va aller voir ce que ça vaut sur la route. Ouais. Voiture. Du coup, tu vas pouvoir finir l'essai de la FZ8. Bon les gars, du coup, on se retrouve. On va tester cette petite Brutale 800R. Alors, il y a quelques détails qui sont vraiment sympas. J'adore l'échappement, ça je trouve ça incroyable. Ce que j'aime bien comme petit détail, c'est ça. On voit que c'est Andrea Bianchi qui nous a monté la moto, le moteur. Ça c'est cool, c'est une petite référence sympa. Après oui, ça aussi j'aime bien là, le petit creux qu'il y a sous la selle. Ce petit détail là, la boucle arrière, le dessin de la boucle arrière est juste magnifique. Voilà, c'est des motos qui sont vraiment très agréables à regarder. Voilà, donc là sur celui-là on a un shifter up and down de série. Il y a 4 modes de conduite. Donc on a un rain, un personnalisé, un race et un sport. On a le traction control. On a la centrale inertielle qui nous indique l'angle qu'on met. Il y a un petit défaut selon moi, c'est, écoutez bien, voilà, c'est le temps que ça met à démarrer. Bon après celle-là, ça fait un moment qu'elle est en concession. Je pense que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas tourné. Voilà, on peut lui pardonner bien volontiers. Donc on a, voilà là par exemple vous voyez en direct, on a l'angle qu'on met, ça c'est cool. On a la force du freinage ou de l'accélération exprimée en G, le traction control, l'ABS réglable. J'imagine que ça c'est les records de temps en tour. Voilà, donc c'est parti les gars. Bon, c'est un bout de bois, ça filtre pas grand chose. À l'arrière, le frein est pas très démonstratif, on va pas se mentir. On sent qu'on freine, il n'y a pas de problème, mais c'est plus pour stabiliser la moto que... Par contre il est d'un mordant. C'est violent hein. Donc on n'est pas habitué à ça.
pas de doute, ça marche très très bien. Vraiment très très bien. Et là, je les mets ici, je shift, je freine de l'arrière en même temps, je bouge pas sur la moto. Alors, il y a une profondeur de selle qui est pas incroyable. C'est-à-dire que bon, moi je suis large, je suis épais, tout ça, voilà. Mais on peut pas bouger d'avant en arrière sur la moto, ça je trouve ça dommage. On aurait besoin des fois d'être un peu plus mobile. On a un écartement des jambes qui est très bizarre, qui est assez particulier. On a les jambes qui font un peu une courbe comme ça, donc on n'est pas très très bien calé dessus. Après encore une fois, je fais 1m93. Je veux bien que pour le commun, des gens un peu plus dans la moyenne, ça passera, ça sera pas un défaut. Mais pour moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, je me sentirais pas de partir faire 400 bornes avec ça, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est le guidon qui est large. On a vraiment un bon bras de levier. La moto est très très vive. Ça s'inscrit d'une main en virage, on peut accélérer. Ça bouge pas, c'est pas trop lent. Donc on est monté sur du S22. Ouais, très bon pneu, ça, je pense qu'ils ont plus grand chose à retrouver. Très bon pneu, ça marche super bien. Alors, le son d'origine, je suis pas un grand fan. Il y a trop de kata, les katas sont énormes. Quand on voit le ratio de la moto et du kata, je pense que ça fait un gros ratio. Donc voilà, pour moi, c'est dommage d'avoir une si belle moto, une si belle harmonie dans les courbes. Selon moi, ça reste toujours mon avis. D'avoir un dessin de cet échappement en 3 sorties qui est aussi beau, et que ça fasse moins de bruit, on remerciera les normes européennes, hein, comme toujours. C'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment une très bonne moto. Alors c'est vraiment type sport pour le coup. Bon, là on a mis un réglage sport sur la moto, un réglage race. Là on va ramener la moto, donc je ne vais pas refaire des tours et des tours et des tours. Mais j'aurais été curieux de voir ce que ça donnait en mode un peu plus confort, voir si vraiment le tout s'adaptait, ou si c'était vraiment les réglages d'origine par défaut de la bécane. Petit trompage. Mais oui, pour la synthèse, c'est une très très bonne moto. Là, je vais m'arrêter. C'est Rico qui va reprendre la moto parce que c'est lui qui a fait la démarche du prêt. Après, niveau sonore, écoutez-moi ça un peu. Voilà. C'est très correct à l'arrêt. C'est très très correct à l'arrêt. Mais quand on roule, je trouve que ça manque un peu de caractère, ça manque un peu de sonorité. Après, ça se fait entendre, encore une fois, c'est pas non plus ridicule. Mais regardez-moi ça, c'est dommage d'avoir un pot aussi joli que ça, avec un kata qui fait la moitié de la taille de la moto. Il y a même 2 katas. Je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, ça encore une fois, c'est les normes, hein, c'est pas les constructeurs. Mais voilà, très très bonne machine. Depuis que c'est plus chez KTM, les prix ont chuté. Ça peut être un bon, voilà, si vous en avez un à côté de chez vous, ça peut être un bon choix. Donc à voir les gars. Bon, on se retrouve sur la FZ8, je referai un petit point rapido et je vous dis à plus tard les gars. Ouais, c'est Rico a repris la moto. Moi je reprends la mienne. Faire un petit débrief rapido. Donc concrètement les gars, on a affaire à une très très bonne moto. Alors du coup on est le même jour que le tournage de la Z900. C'est 2 motos complètement différentes hein, qui sont pas là sur le marché pour les mêmes raisons, donc elles sont pas comparables directement. Mais étant donné qu'aujourd'hui, bon, entre la FZ8, la Z900 et la fameuse brutale, on a quand même du coup 3 éléments différents. On est certainement sur la plus efficace des 3. Il n'y a pas trop de questions là-dessus. Si vous devez aller faire un col de montagne, que vous aimez les sensations fortes, etc. Même bien que ça sera peut-être certainement la plus adaptée. Niveau confort, c'est pas la plus adaptée. Elle est très très bien suspendue, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment type sport. C'est plus rigide, l'ensemble tient plus d'un bloc. On n'a pas de louvoiement de la moto. On est vraiment sur quelque chose de rigide, de cohérent avec la marque Infiniment. Le shifter pour le moment est très très bien, à aucun moment il a claqué, à la montée, à la descente, il n'y a pas eu de faux points morts, ça marche impeccablement bien.
Pour moi, le vrai défaut, c'est le gabarit. Voilà. Pour moi, ouais, il faut être un gabarit moyen. Faites 1m70, 75, 80. Pouvez-vous déplacer un petit peu sur la moto. Vous pouvez être à l'aise. Moi, ça n'a pas été mon cas. Alors, je ne vais pas vous dire que j'aurais jeté la moto au bout de 10 bornes. Mais à comparer, vous me dites il faut déplacer, il faut aller faire un col de montagne. Le col de montagne, pas de soucis, je le fais. Mais me déplacer jusqu'à ce col de montagne là sur des rythmes un peu plus doux, je suis pas sûr que ça me tente plus que ça. Que personnellement, c'est pas une moto que j'achèterais, on va pas se mentir. Demain, je gagne le jackpot de l'euro million, je vais péter 200 millions, oui, je me la prends comme moto salon à sortir une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment pas une moto avec laquelle je serais à l'aise à l'idée de la sortir tous les jours. Sinon, après, qu'est-ce qu'il y a à dire? La sonorité, comme je disais. Pour moi, le défaut principal, entre guillemets, c'est les normes qui lui rendent pas honneur. Ça, c'est dommage d'avoir une moto aussi belle. Ça reste une moto bien étudiée. Hein. Voilà. On met l'église au milieu du village. Pour être objectif, c'est une très très bonne moto faite certainement pour le 3 cylindres, très vivant, très explosif et exploitable. Ça reprend bien, même quand on a une vitesse au-dessus. Ça vous surprend pas. Ça sonne bien en haut dans les tours, mais l'échappement, il faut selon moi le modifier. Alors à moins de reprendre un qui aurait peut-être la structure d'origine, ces trois espèces de flûtes cuivrées là, c'est en bronze, je sais pas quel matériau c'est. Moi je trouve ça juste d'une beauté incomparable. Ce serait dommage d'aller gâcher ça avec un Acrapovic ou un C-Project. Pour finir rapidement, selon ce que vous cherchez comme moto, selon si vous êtes prêt à faire la concession de la sortir tous les jours, d'avoir peut-être un entretien prohibitif, voilà, ça, il y a beaucoup de légendes qui circulent autour de ça. Moi, j'ai jamais possédé de MV ou ça, donc je ne vais pas vous aiguiller en disant faut acheter telle moto. Moi, le but, c'est juste de donner ce que je ressens, ce que la moto m'a fait vivre, de le partager avec vous. Pour effectivement, si vous êtes vraiment intéressé par le modèle, vous faire une petite opinion de gens lambda à un autre. Je suis pas journaliste essayeur, je suis pas un pistard, je suis pas un pilote qui va vous donner la course, l'alésage, des pistons, etc. Tout ça, moi, je n'ai rien à foutre. Je veux juste rouler et que la moto me transmette quelque chose, à partager quelque chose. Je peux le partager avec vous, ça me paraît important. Non, c'est le but du partage. Donc voilà, moi tout ce que j'aurais à dire, c'est que c'est une très bonne moto objectivement. Il y a, comme toutes les motos, rien n'est parfait. Il y a peut-être une ou deux choses qui pour moi ne sont pas adaptées à mon usage ou à mon gabarit, ou à ce que j'attends d'une moto de cette trempe-là, notamment l'échappement. Maintenant, si vous avez l'occasion d'en essayer une chez vous, vous avez une concession, vous pouvez vous amuser, etc. Essayez-la. Si c'est une moto qui vous intéresse, essayez-la aussi. Faites-vous votre propre idée. Depuis que c'est plus chez KTM, les prix ont vachement chuté. Ça peut être intéressant. Si vous vous y intéressez, là j'ai vu qu'il y avait des remises jusqu'à 3000 et 3500 €. C'est quand même pas rien. Ça peut s'envisager à ce tarif-là. Moi, je peux que vous encourager à aller essayer cette petite bombinette. Elle est très sexy. Alors, c'est pas la configuration, encore une fois, que je prendrais moi, personnellement. Moi, j'aime bien leur bordeaux, rouge bordeaux, un peu sexy, un peu glossy, là. Je trouve ça magnifique. Après, ça, c'est, voilà, encore une fois, c'est à vous de voir. Mais ça peut être une très bonne proposition pour ne pas prendre de la japonaise classique. Voilà, si vous êtes un peu allergique à la Jap, que vous voulez une petite européenne un peu vive, c'est un très bon choix. Un peu comparable pour moi à ce que serait une 890 par exemple, plutôt une 790 parce qu'en termes de puissance, bon, c'est un peu entre les deux. Mais la 890, je l'ai trouvé beaucoup plus démonstratif avec le 10 cylindres. Voilà, donc là, on pense sur autre chose. Ma synthèse est faite, je pense que j'ai à peu près tout dit. Moi les bros, je vous dis gaz, mais ride safe. Ciao les gars.